Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le projet de budget 2017 de la Côte d'Ivoire a subi hier lundi l'analyse des députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Les 31 députés présents sur les 41 de la Commission ont adopté à l'unanimité ce projet de budget 2017. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 6 501,4 milliards de francs CFA. Bonne nouvelle pour le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Une usine de transformation électrique vient d'être construite à Yopougon. Elle va réduire les importations de transformateurs électriques. Alexis Ouedraogo. Adama Koné regarde avec émotion la médaille de l'Ordre du Mérite que vient de lui remettre le Premier ministre. Son exploit, la création d'une fabrique de transformateurs électriques, elle est la première de la sous-région ouest-africaine. Les transformateurs et puis les IACM. Sans les transformateurs, on ne peut pas avoir de l'électricité. Aujourd'hui, les transformateurs qui coûtent peut-être $2000 se retrouvent avec un transformateur de peut-être 1000 et quelques poussières euros. $2000, soit 1 million de francs CFA, qui passe aujourd'hui à 700 000 francs CFA pour un transfo made in Côte d'Ivoire. Un gain important pour les acteurs du secteur de l'électricité qui ont répondu présents ce lundi pour inaugurer l'usine. À leur tête, le chef du gouvernement. La politique d'expansion de Technotransfo est un signal fort, positif pour le gouvernement et un appel à tout le secteur privé national et étranger. Il s'agit pour vous, acteurs du secteur privé, de vous mobiliser pour la réalisation de tous ces projets porteurs. Électrification rurale ou de groupes industriels, cette réalisation qui a bénéficié de l'expertise turque vient apporter du souffle au secteur de l'électricité et entend offrir une centaine d'emplois d'ici 2018. L'inauguration a d'ailleurs été l'occasion pour le Premier ministre de visiter les locaux et rappeler les facilités mises en œuvre par l'État pour encourager l'investissement en Côte d'Ivoire. Autre information, face aux nombreux affrontements entre les forces de l'ordre et populations civiles ces derniers temps, le secrétariat du Conseil national de sécurité a décidé de créer un cadre d'échange et de rencontres entre les deux parties, population et forces de sécurité. C'est le cas de la localité de Bouna où le secrétariat du Conseil national de sécurité a créé un cadre permanent de dialogue social et sécuritaire pour favoriser la confiance entre population et forces de sécurité de Côte d'Ivoire. Attendu depuis plusieurs semaines, le Zimbabwe a lancé hier lundi sa nouvelle monnaie censée remédier au manque criant de liquidité qui asphyxie son économie. Elle a aussitôt vivement été contestée dans un pays encore traumatisé par l'hyperinflation dévastatrice du début des années 2000. Jovenel Moïse, le candidat choisi par l'ex-chef de l'État Michel Martelly pour représenter son parti PHTK, a remporté l'élection présidentielle haïtienne au premier tour avec 55,67% des voix selon des résultats officiels publiés hier lundi soir. Jude Célestin arrive en deuxième position avec 19,52% des suffrages. Troisième position, Moïse Jean-Charles, il a obtenu 11,4% des voix et Maryse Narcisse 9% des voix. La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé hier lundi l'annulation de 1700 vols ce mardi et demain mercredi en raison de la grève de ses pilotes. Au total, ce sont 180 000 passagers qui seront affectés par ces annulations après 2 jours de pause dimanche et hier lundi. Et nous allons terminer avec cette information. Le nom du nouveau roi de Thaïlande est connu. Il s'agit de Maha Vajiralongkorn, fils du roi défunt. Il a été soumis ce mardi au Parlement, mettant fin à des semaines de flottement ayant suscité toutes les inquiétudes dans le royaume. Et la procédure de proclamation du nouveau roi a abouti à l'issue d'un conseil des ministres très attendu ce mardi. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.